Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce n'est pas un Rubik's Cube. Et c'est pas non plus un Rubik Round. Non. C'est un allongeur focal. Et ça, c'est pour la macrophotographie. Bonjour et bienvenue sur Le Noir Photographie. Aujourd'hui, nous allons parler de macrophotographie. Je vous l'avais promis. Le voici, le 1855 pour la macro. Donc je vais vous expliquer comment je l'utilise pour faire de la macrophotographie, d'une avec la technique de l'objectif inversé, c'est-à-dire qu'on prend l'objectif, il est posé comme ça contre l'appareil photo et c'est par cette entrée que vient la lumière. Et de deux, on va utiliser un allongeur focal. Donc je vais commencer la macrophotographie avec le 1855. Donc pour prendre la photo en macro, c'est simple. On va mettre une petite pincée de sel, une petite pincée de sucre pour vous expliquer un peu tout ça, comment ça fonctionne, parce que je trouve que le sucre, le sel sont des condiments vraiment extraordinaires en macrophotographie. C'est vraiment quelque chose de magnifique à voir. On s'en sert tous les jours, ou presque, et on ne sait même pas à quoi ça ressemble. C'est triste. Donc je vais vous le montrer. L'allongeur focal ou l'extenseur, je ne sais pas trop si ça existe comme mot, mais on va dire extenseur. Les extensions de focale, on va plutôt utiliser ce terme-là. Donc une extension de focale comme ça, divisée en 3 blocs, ça coûte une bonne trentaine d'euros, voire une quarantaine d'euros. Donc vous avez un capuchon ici, ça peut vous rappeler votre entrée de boîtier en fait, où vous allez fixer votre objectif. Donc vous allez mettre votre objectif comme ceci. Vous avez 3 bagues d'extension, donc une à 12 mm, une à 20 mm, une à 36 mm. Ensuite, ici, vous avez toutes les fiches, la nappe de contrôle pour l'objectif, en fait. Tout va pouvoir se contrôler avec l'autofocus, etc. Après, c'est assez hasardeux, je veux dire, en macro, l'autofocus, il fonctionne pas très bien pour les extenseurs focales, mais c'est à essayer. Je l'ai essayé avec le 35 mm à fond, comme ça, donc c'est-à-dire les trois compilés. Il est impossible de faire de la focale. Impossible parce que le point focal se trouve en fait dans l'objectif, au milieu de l'objectif en fait. Donc il est impossible, pour que la focale se fasse, il faut que la focale soit au minimum devant l'objectif. Si elle est derrière la première lentille, c'est foutu. La photo sera toujours floue. Donc voilà, je vous propose de prendre des photos parce que on est là pour ça. Donc suivez-moi. Alors voilà, là j'ai du sucre, là j'ai du sel et là j'ai du salé poivré. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en macrophotographie, il nous faut énormément de lumière quand on utilise la technique de l'objectif inversé. Je peux pas le confirmer aussi pour un objectif macro, car je n'en ai pas sous la main. Pour ce faire, j'ai mon éclairage ambiant, ce qui va me permettre de voir ce que je fais. Et j'ai aussi les flashs. Alors je me suis mis un flash en diffuseur ici, et là je me suis mis un flash en réflecteur ici. Voilà, pour avoir une lumière vraiment, pour que ma scène soit vraiment bien éclairée. Alors ce qu'on va faire, c'est on va commencer par déposer un petit peu de salé poivré ici, un petit peu de sucré ici, et un petit peu de sel ici. Pas besoin d'en mettre des tonnes parce que la macro va tout faire. Donc j'ai l'appareil photo qui est ici. Là je vais vous montrer la technique de l'objectif inversé. Donc vous prenez votre appareil photo, prenez l'objectif et vous le calez juste entre ici. Alors il faut le tenir, c'est un peu une technique précaire, mais ça vous permet de faire de très belles photos. Donc je vous dirai bien comment ouvrir le diaphragme. Le problème c'est que moi le diaphragme, vous le savez très bien depuis le temps, je l'ai retiré. Je peux vous le montrer sur le 35 mm. Le diaphragme, vous l'avez ici, l'ouverture du diaphragme. Donc pour ce faire, moi je place mon petit doigt, comme ça nous permet d'avoir plus ou moins de rentrée de lumière, vous voyez.
quand je tiens là, comme ça, j'ai plus ou moins de rentrée de lumière suivant ce que je veux. J'ai mon ouverture de diaphragme à disponibilité d'auriculaire. Donc on va commencer les photos. Alors bien sûr, je branche le déclencheur de flash, sinon ça ne sert à rien. À savoir, c'est un 18-55. Là je suis à 35 mm. Donc 35 mm, ça correspondrait à mon 35 mm. Hein. Ça correspondrait pareil. Hein. Là l'idée c'est de faire la focale en bougeant. C'est nous qui allons bouger pour faire la focale. La focale elle se fera jamais toute seule. Hein. Là, de ce côté-là, voilà. Et j'ai de très très beaux cristaux là. Allez, on va passer au sel. Alors c'est vraiment pas évident. Hein. Et encore, j'y vois clair. D'habitude, j'y vois pas clair. C'est pas trop mal. On va passer au sucre. Hop. Ah, une image parfaite du sucre. Donc là maintenant ce qu'on va faire, donc j'étais à 35 mm, on va le faire à 18 mm. À 18 mm ça va faire un très très fort zoom. Donc il faut vraiment s'approcher pour avoir une photo. Là on a 18 mm. Hein. On va prendre le sel en gros plan. C'est pour ça que je prends le flash pour vraiment avoir la lumière, figée parce que je bouge tellement. Et là on a des cristaux de sucre. Et ensuite on a le 50 mm, 55 mm. 55 mm, on peut se mettre un peu plus loin. Et là cette fois-ci, on a une focale un peu plus loin. Donc là je contrôle même pas. Hein. Je pense que voilà mes photos sont plutôt bonnes. Disons qu'on a une focale un peu plus simple. Donc ça c'est pour la technique de l'objectif inversé. Ensuite, donc on éteint bien sûr l'appareil. On va mettre l'allongeur focal, donc voilà comment il se met. Donc là je suis au troisième point et là cette fois-ci l'objectif on le met à l'endroit. Donc là ça va nous permettre d'avoir les deux mains libres, mais bien sûr il va falloir le tenir. Donc on va être sur 18 mm et on va prendre en photo. Donc là pareil, il faut avancer ou reculer. Hein. Voilà, et là comme je vous disais, j'ai mon point focal qui est à l'intérieur de l'objectif. Donc là j'ai beau faire ce que je veux, je n'obtiendrai strictement rien à 18 mm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma bague de zoom jusqu'à obtenir mon point focal net. Est-ce que je vais avoir de la lumière? Ouais, non, j'ai pas beaucoup de lumière qui rentre. Ouais. On va se mettre à 35 mm. Ça va être vraiment là où je pourrais avoir de la lumière du flash, sinon je suis trop près. Ça me paraît plutôt bien. C'est en avançant et en reculant que vous faites la focale. Donc on va enlever le 36 mm de la longueur focale pour que vous voyez la différence. Donc là je vais me mettre à 18 normalement. Ça, je devrais avoir un point focal. Et ben non. Voilà, j'ai pu prendre le sel en photo parce que mon sel est poivré, il n'y a pas tellement de poivre dessus. Et là je vais enlever le 20 mm pour que vous voyez bien ce que ça donne. Juste avec le 12 mm. Là on va pouvoir peut-être se mettre à 18, pas totalement. Alors là par contre on commence à avoir des déformations bien sûr jusqu'à 24 mm. Et voici pour la macrophotographie avec la technique de l'objectif inversé, mon 18-55. Et bien sûr tous les allongeurs focales. Voilà. J'espère que le sel, le sucre et le salé poivré, parce que j'ai fait un mélange de sel et de poivre, vous aura satisfait. En tout cas moi ça m'a satisfait ces photos. C'est vraiment extraordinaire. Je vous ai montré des photos. Toutes les photos que je vous ai montrées ont été travaillées. Je ne vous ai pas montré de photos brutes de capteur, comme j'ai pu le faire précédemment avec tout ce qui était le triangle d'exposition où je vous montrais la photo brute de capteur. Là, je vous ai montré les photos vraiment travaillées comme j'aime bien voir les choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager. Partager, c'est très important. Vous pouvez me rejoindre aussi sur ma page Instagram. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook. N'hésitez pas à aller y faire un tour parce qu'il y a beaucoup de photos que je poste sur Instagram qui ne sont pas publiées sur Facebook et inversement. Et j'essaye de toujours avoir un bon rythme de publication. Et surtout sur Instagram, il y a les stories qui peuvent en intéresser plus d'un d'entre vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.
Et d'ici là, bonne photo.